Alors on dirait une déco de Noël, non, mais par contre on est à la montagne, 1800 mètres d'altitude, il est 4h05 du matin. Et pour vous, j'ai rencontré Monsieur Georges de Métro, spécialiste des effets spéciaux en France, les effets spéciaux en direct. Vous allez voir, il va nous raconter. Salut Georges. Ah, salut Vincent, t'es matinal. Ah bah je te prends au saut du lit. Super matinal, hein. Putain, il fait encore noir dehors. Comment ça va? Bah écoute, ça va. On est venu te voir avec Ciné Astuce pour que tu nous parles de ton métier. Alors tout d'abord, c'est quoi ton métier? Alors le terme exact, ce serait superviseur d'effets spéciaux. Voilà, on appelle ça comme ça. Ça consiste, mon métier, en fait, à créer des effets demandés par la mise en scène par rapport à ce qui a été écrit dans le scénario. Donc c'est des effets spéciaux réels, c'est-à-dire tout se fait en live, en direct. S'il y a une voiture à faire cracher, on la crache en réel et on l'explose en réel. S'il y a une maison à faire écrouler, on l'écroule en réel. Voilà. Donc à côté de ça, on fait aussi de la pluie artificielle, de la neige artificielle, du brouillard artificiel, et puis par exemple des impacts corporels pour les films d'action, des flèches qui se plantent dans les gens, tout ça c'est mécanique. Hein. D'accord. Eh bien allons voir ça ensemble, je te Allez. suis. Allez, je te laisse passer. C'est par là. Dis-moi Georges, Ouais. depuis quand tu fais du cinéma? Alors moi j'ai commencé en 1976 exactement. J'étais mécanicien dans une société qui s'appelle Maratier Auto Télécinéma, qui louait des véhicules anciens pour les tournages. Et ensuite j'ai dérivé comme accessoiriste de plateau. J'ai été accessoiriste de plateau jusqu'en 1980 où là j'ai décidé de ne faire que des effets spéciaux. Là le jour va se lever, il faut y aller. D'accord, bon bah je te suis. Ok, viens. Ton équipe aux effets spéciaux a l'air d'être toujours la même, pour des raisons de sécurité, pour plein de choses. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça met beaucoup de temps à former des gens. C'est à la limite, on n'est pas toujours obligé de se parler, quoi. Quand on attaque quelque chose, on sait exactement ce qu'il faut comme matériel, qu'est-ce qu'il faut comme outil sur le moment. Donc, il faut vraiment des gens en qui tu aies confiance, qui soient à la limite des amis, quoi. Et donc c'est pour cette raison, là, les gens qui sont là, ils travaillent avec moi depuis plus de 20 ans. On arrive sur le plateau, je vais te suivre, je crois qu'on va parler de matériel maintenant. Ouais. Alors Georges, Ouais. quand on fait des effets spéciaux au cinéma, il y a beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel, surtout en fonction de l'effet qui a été demandé. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça va être deux voitures qui se rencontrent et qui explosent. Et voilà, donc en l'occurrence, là aujourd'hui, on a un camion qui est plein de matériel. Je vais vous faire visiter un petit peu le truc. Allez, je te suis, on te suit. Bon, déjà, de quoi se déplacer dans du terrain un petit peu difficile, pour commencer. D'accord? Ça, c'est des quads que tu amènes avec toi à chaque fois. C'est des quads que j'amène avec moi pour des terrains difficiles comme ici. Ensuite, on a un camion atelier ici. Alors donc ici, on a beaucoup de choses. Là, ce sont des petits électrovannes qui servent à faire des jets d'air comprimé et des choses comme ça. Un petit peu de câblage pour tirer des objets qui doivent voler à droite à gauche ou les retenir pour éviter que... Ensuite, du matériel de soudure aussi. Voilà, il faut connaître les résistances mécaniques, la résistance des métaux. Je vois une perceuse, une visseuse, des pinces, enfin tu Ah peux bah oui, parce fabriquer des qu'il choses. faut fabriquer des choses, voilà. Nous, on fait ce qu'on appelle du live. C'est du direct et les choses se passent vraiment. Il faut des techniciens hors pair pour que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de chance de rupture de matériaux et tout ça. Donc voilà. C'est très très sécurisé ce métier. On a des licences pour pouvoir utiliser les explosifs, ça s'appelle le certificat de préposé au tir. Donc ça sous-entend de faire sauter de la dynamite, du cordon détonnant et tout ce qu'on peut trouver pour faire faire sauter des montagnes en gros. C'est la même autorisation. On n'a pas droit au matériel militaire par contre, hein, parce qu'on est des civils, donc c'est facile à comprendre. Est-ce qu'il y a des filles qui font ce métier? Eh ben nous on en a, j'ai ma fille d'ailleurs qui est avec nous quelques fois, il y en a une qui est avec nous depuis maintenant bientôt 14 ou 15 ans, ou 16, je ne sais même plus. Et voilà. D'accord. Il y en a. Donc il y a des filles qui font Il y ce en a. métier. Bon bah je vais te laisser continuer à préparer, Ok. puis on va se retrouver dehors. D'accord. À tout de suite. Alors avant que tu partes sur le plateau, dis-moi, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des effets spéciaux? Il y a une école? Non, il n'y a pas d'école connue. C'est un travail qui s'apprend sur le tas, mais bon, déjà, il faut en avoir envie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un métier où on se salit beaucoup les mains, où on se tape souvent sur les doigts, où on se fait des égratignures, on se coupe, on se brûle, on fait plein de choses comme ça. C'est pas de tout repos.
Donc il faut vraiment à la base en avoir envie et puis se dire, voilà, il faut vraiment s'investir entièrement là-dedans pour... il faut y croire, quoi, voilà. D'accord. Je te laisse passer devant, tout de Ok. suite. Alors dis-moi, là, dans ce tunnel, c'est quoi tous ces câbles? Ils servent à quoi? Alors c'est des câbles qui vont servir à tracter les véhicules pour qu'ils viennent se percuter face à face, parce que bien évidemment il n'y a pas de chauffeur, hein. On ne peut pas se permettre de tuer des gens. Là le risque est trop élevé, surtout que la voiture doit exploser. Donc. D'accord, donc c'est un gros poids lourd qui est là-bas caché derrière la Ouais, montagne. avec qui va tirer beaucoup le de tout. chevaux qui tirent tout ça, parce que là il faut de l'énergie pour déplacer toutes ces masses inertes, et surtout pour qu'on ait la bonne vitesse et qu'on ait vraiment la sensation que la voiture roule vraiment. D'accord, et c'est pour ça que de ce côté-là, on a l'espèce de caterpillar qui lui va tout retenir quoi, avec son poids. Voilà, parce qu'il faut un point fixe, voilà. Il faut un point fixe pour pouvoir accrocher des poulies, des choses comme ça. Je sais pas, soit tu l'as lancé ou il y a un truc. Hein. Bah, si t'es pas au cul de l'autre camion, nous on peut pas reculer non plus. Hein. Dis-moi Georges, qu'est-ce que tu vas mettre dans la voiture? Et bien là c'est un produit qui s'appelle du cordeau détonnant. On s'en sert beaucoup dans les carrières pour faire exploser les montagnes et tout ça. Et c'est ce qui va servir à faire exploser la voiture en fait. À la vitesse de déflagration c'est 7500 mètres secondes. Et là, dans la voiture, à l'arrière, c'est quoi ce tube? Alors la voiture, comme elle doit se mettre sur le nez, donc il y a un canon. Donc dedans il y a une quille qui va soulever la voiture et elle va venir coller contre le pare-brise du camion. Tout doit exploser en même temps. Et là, qu'est-ce que vous faites avec les manilles là? Vous êtes en train de mettre des... C'est quoi ça Alors pour les manilles, en fait, c'est qu'à un moment donné, comme on tire avec un camion, on a beau essayer de freiner toujours au bon endroit, mais on y arrive rarement. Et donc ces manilles qui sont équipées avec des sangles, et il y a de l'explosif autour des sangles, c'est pour ça qu'il y a des fils qui en sortent. Au moment où je vais faire exploser la voiture, les sangles vont se libérer par détonation et le camion tracteur pourra continuer sa route sans arracher tous les câbles qui pourraient être encore accrochés à quelque chose. Maintenant, je vois que tout le monde est prêt, il y a 5 ou 6 caméras, voire plus. Toi, tu vas te mettre où pendant l'explosion? Alors moi, il faut que je me trouve un endroit où vraiment il faut que j'ai tout en visu. En fonction de l'endroit où sont placées les caméras, de plein de choses. Je tourne un petit peu en rond, c'est un petit peu l'anxiété qui fait ça aussi. Puis on dit, tiens, allez, voilà, là c'est le bon endroit. On le découvre toujours au dernier moment. Allez Cyril. Allô. On remet tout ça en place. Allez, tout le monde derrière le bulle, il va mettre le contact là-bas. Allez vous mettre à l'abri. Alors dis-moi Georges, ça vient de péter, il reste plus rien de la voiture. Ben ouais, la voiture elle est disloquée comme on l'avait prévu. Bon, c'est vrai que ça surprend toujours quand on voit une voiture entière qui part et puis quand elle explose, bon, les voitures elles se disloquent comme ça. On va ranger tout ça et puis on va aller sur le camp de base. Ok, bah nous on a un peu de remballage. Hein. Ok, merci, à tout à l'heure. Ciao. Alors dis-moi Georges, pour tous les gens qui nous regardent et qui font des tournages, qu'est-ce que tu peux nous donner comme truc de cinéma, comme astuce que les gens ne connaissent pas et qu'on utilise aussi? Bah, par exemple, quand on fait de la pluie artificielle, quand les gens, par exemple, il y a des scènes de comédie sous la pluie, et on fait un rideau de pluie devant la caméra pour voir les gouttes passer devant l'objectif, puis après de la pluie derrière eux, et sur eux, on en fait un peu moins quand même. Ah ben ça c'est un bon truc, Voilà, je te laisse bosser. Ouais. Bon ben Georges, on te remercie énormément De et rien. puis sûrement à très bientôt sur un autre C'est film. avec plaisir. Salut, Salut Vincent. au revoir. Ciao. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Au revoir.